Salut, c'est Maël. Alors ce mois-ci, on se retrouve pour une vidéo FAQ, donc une foire aux questions. J'ai pris le maximum. Il y en a peut-être quelques-unes que j'ai pas pris. Alors la première question, rapide, hors sujet, claquettes avec ou sans chaussettes? Totalement avec. Pour ceux qui ont connu ça, vous avez déjà eu une relation amoureuse avec un autre FTM. Est-ce que vous vous êtes senti plus à l'aise qu'avec une personne cis? J'ai été avec un FTM, je ne me suis pas senti plus à l'aise ou moins à l'aise. Personnellement, ça a été mes relations avec les cis, mais il est vrai que au fond, si on y réfléchit bien, le fait que l'autre personne soit FTM aussi, il y a des choses qu'on comprend mieux entre nous. Après, lui, il n'était pas forcément à l'aise globalement avec son corps, donc je pense qu'il n'était pas plus en fait avec moi. Peut-être qu'au fond, lui, oui, mais je ne l'ai pas senti comme ça. Mais je pense qu'au fond, deux personnes qui sont trans ensemble sont quand même peut-être plus à l'aise qu'avec une personne cis. Bon, moi, comme je suis vraiment très à l'aise avec mon corps, cis ou trans, c'est pas, ça change pas pour moi. Mais c'est vrai que on peut parler des choses différemment parce qu'on sait que l'autre peut potentiellement comprendre. Donc j'aurais tendance à dire oui. Salut, j'ai une question pour la prochaine FAQ pour Maël. J'ai remarqué que tu étais tatoué au torse. Est-ce que avoir un tatouage sur cette partie du corps influe sur la mammectomie? Alors moi j'ai eu tous mes tatouages après la mammectomie. J'ai fait aucun tatouage avant la mamec. Ce qui fait que j'ai fait mon tatouage sur un torse plat post-op. En termes de sensation, par rapport au tatouage, j'ai pas eu de perte de sensation sur le torse, ce qui fait que ça a pas mal piqué parce que c'est sur un os là. On va dire que ça a plutôt fait mal près des tétons, je sais pas pourquoi, enfin pas par rapport aux tétons, mais c'est la peau par ici. Peut-être que c'est plus sensible, je sais pas, j'ai pas trop compris d'ailleurs. J'ai eu plus mal ici, surtout là, j'ai eu très mal. Mais là au milieu, ça a surtout vibré sur l'os, en fait c'était pas agréable, mais je peux dire que j'ai eu très très mal. Par contre, par ici, j'ai vraiment douillé. Du coup, je pourrais pas répondre sur si le tatouage, il y a une influence, s'il est dégradé ou pas, s'il bouge de place, je sais pas. Est-il vrai que des kystes ou autres se forment au niveau des ovaires après un certain nombre d'années sous T? Merci. Kystes, on peut en avoir prêté, on peut en avoir à un mois sous T, on peut en avoir à 10 ans sous T, comme ne jamais en avoir. J'ai été combien d'années sous T moi avant d'avoir. J'ai été hormone en 2012, j'ai fait listé en 2016. Et à ce moment-là, j'avais pas de kyste. J'ai des potes FTM, bien avant de prendre de la T, ils avaient des kystes. Je dirais que la testostérone fait que les ovaires vont se dégrader. Il peut y avoir un kyste, il peut y en avoir plusieurs, il peut ne pas y en avoir. Je dirais que c'est plutôt la loterie. Je n'irai pas jusqu'à dire que la testostérone apporte des kystes. J'ai des potes qui sont plus de 10 ans sous T, qui n'ont pas fait listé, ils n'ont pas de kyste. Il y en a, ils sont à peine quelques mois sous T, ils ont déjà une maladie grave. Donc je peux pas dire par certitude que la testostérone apporte des kystes. Salut, j'aimerais savoir, j'ai 16 ans et ma mère est ok pour que je prenne des inhibiteurs d'hormones. Mais est-ce que je dois avoir l'autorisation de mon père aussi? Mes parents sont divorcés, la garde est chez ma mère, mais il me semble que la garde ne change pas les droits de mes parents. J'ai peur que mon père me l'interdise, alors je voulais savoir. Merci d'avance si vous me répondez. Quand j'ai commencé ma transition, j'ai fait mon coming out, j'avais 14 ans, j'ai directement vu plusieurs psys jusqu'à trouver le bon à mes 17 ans. Et en fait, au tout début de ma transition, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans, mes parents se sont séparés, se sont remis ensemble après. Mais en fait, quand j'ai vraiment été dans la découverte, où j'étais au plus mal, c'était quand mes parents s'étaient séparés, ils vivaient séparément, dans leur tête, ils se séparaient vraiment, divorce et tout. Ma mère m'a vraiment soutenu au début, enfin d'ailleurs m'a toujours soutenu, mais mon père il était un peu contre. Si vous avez vu mes autres vidéos par rapport au coming out, etc., vous savez très bien que mon père, il a carrément sorti des phrases du genre ouais, on lui mettra des robes, ça va pas se passer comme ça, etc. Donc on va dire que c'était très mal parti de son côté, et j'ai tout fait en fait limite en cachant en fait à mon père parce que j'avais pas envie qu'il mette des bâtons dans les roues. Et du coup c'est ma mère qui m'a payé tous les rendez-vous
parfois qui m'accompagnait. Mon père ne s'y est pas opposé, il avait son idée arrêtée. Mais de son côté, je pense pas que ton père comment dire, puisse stopper ta transition parce que tu es mineur. Je pense que tu peux faire les choses avec ta mère en étant bien suivi pour bien prouver que avec ta mère vous faites pas n'importe quoi, pour pas que lui il essaie de trouver la petite bête, parce que par exemple mon père il avait un très très bon avocat et c'est vrai qu'il aurait pu essayer de choper ma mère sur ce genre de détails. Et il faut vraiment, si du coup ton père il veut vraiment foutre la merde, faut que tu sois blindé derrière, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu vois des spécialistes avec des attestations. Je suis pas du tout pour la médicalisation, mais pour te protéger, si jamais il veut attaquer, pour vraiment pour que vous prouviez de votre côté que vous faites pas de conneries, qu'il y a vraiment une transition avec un vrai suivi, pour qu'il puisse pas dire oui voilà ma femme, enfin mon ex-femme met en danger mon enfant, ma femme est folle, elle veut faire une transition à ma fille. Voilà, faut vraiment se protéger, se blinder. Par contre, en fin de compte, peut-être que ton père va changer. Moi, mon père, il a changé. Il l'a accompagné après au rendez-vous et il a pris conscience que, en fin de compte, il est monté sur ses grands chevaux, il a été violent dans ses paroles et en fin de compte, il est revenu dessus parce qu'il s'est rendu compte que je faisais une transition et que ça allait m'apporter que du bonheur. Et si ton père veut ton bien et ce qu'il veut c'est pas faire chier ta mère en fin de compte par rapport au divorce, si il pense à toi, à ton bonheur, je pense que faudrait aussi en parler avec ton père. Là, il n'y a pas plus d'infos, mais il faut pas, ouais, hésite pas à... Tes parents sont divorcés et du coup, je pense que ça ouvre quelque chose. Moi, je sais qu'à ce moment-là, avant, il y avait mes parents ensemble et j'osais pas trop en parler à deux en même temps parce qu'ils étaient dans la même pièce ou dans la même maison. Mais à partir du moment où ils ont été séparés, j'ai eu une liberté de parler pleinement à ma mère parce qu'il n'y avait pas mon père dans les parages. Mais aussi quand j'étais seul avec mon père, du coup on était seul et je me disais, c'est le moment où on est seuls tous les deux. Donc je pense qu'il faut peut-être saisir l'opportunité. L'opportunité, c'est pas vraiment une opportunité, mais il y a différents cadres. Il y a les parents qui sont ensemble et les parents divorcés. Et saisis peut-être l'occasion du fait que ton père n'a pas la garde pour tout simplement peut-être en parler. Bon, ou pas, hein. Je te dis ça, je te lance ça comme ça par rapport à mon vécu, par rapport à mes parents qui ont divorcé. Enfin, qui se sont séparés. Bonjour tout le monde, je suis au lycée, je rentre en première et j'aimerais demander à ma proviseure de changer mon prénom sur la liste d'appel et dans l'informatique pour que je puisse me présenter à mes profs et mes camarades de classe à la rentrée comme Gabriel. Mais est-ce que légalement j'ai le droit de faire ça? Je veux dire, on peut me refuser en me disant que légalement c'est pas correct ou non. Merci. Alors déjà, la vidéo va arriver un peu tard par rapport à la rentrée, je suis désolé. Non, il n'y a absolument rien qui dit que légalement on n'a pas le droit de changer un prénom. Je le sais maintenant parce que j'ai été au lycée et j'ai fait ma transition en plein lycée. Et moi, on m'a sorti des conneries du genre comme qu'ils n'avaient pas le droit, ils pouvaient pas, que c'était impossible. C'est des conneries. Ils peuvent totalement parce que j'étais dans un autre lycée après. Dans l'autre lycée, ils l'ont fait. Par rapport à l'informatique, comme il y avait mon état civil, il me semble qu'ils avaient essayé mais que ça n'avait pas pu parce que au niveau du bac, il y aurait eu un problème par rapport à mes papiers. Déjà que avec le F et mes papiers, il y a eu un problème au bac parce que les surveillants ne me croyaient pas. Ils avaient dit à l'époque qu'au niveau du bac, ça allait peut-être poser problème au niveau de l'informatique et de mon vrai état civil. Par contre, au niveau des listes d'appel des professeurs, ça a été changé. Ça, c'est... Il n'y a aucun problème, tu peux le demander et ça peut être fait sans problème. Ça, c'est... Il n'y a rien qui l'interdit. C'est au contraire, enfin, je veux dire, c'est vraiment pour le bien-être, pour ton bien-être, pour que tu te sentes mieux en classe. Ça, à partir du moment où les profs le comprennent ou la direction le comprend, tu peux changer, enfin ton prénom peut être changé sur les listes d'appel, tu peux te faire appeler par le prénom que tu veux, si évidemment tu tombes sur des professeurs non transphobes ou alors qui comprennent un minimum ta souffrance. Il y a des professeurs, moi au lycée, qui se sont cachés derrière le on peut pas, on n'a pas le droit. Non, si ils ont le droit, c'est juste qu'ils ne veulent pas. Si on vous proposait de faire entendre votre voix en tant que trans, que ce soit dans une émission télé, radio, presse écrite, etc., est-ce que vous saisiriez cette occasion? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je parle ici d'émissions hors
télé-réalité? Merci de votre réponse. Alors, on m'a déjà proposé quelques émissions, je me rappelle bien, c'était M6 et TF1, je crois. J'ai déjà participé à la presse écrite. Têtu, alors c'était il y a longtemps, c'était Têtu, un numéro de 2009, je crois, 2009 ou non 2010 plutôt. Donc là ouais, ça remonte déjà, c'était l'ancien Têtu. J'étais mineur, je suis apparu dans le journal mais sans photo parce que j'avais pas pu me déplacer sur Paris avec l'accord de mes parents et tout. C'est pas que mes parents voulaient pas, mais ça avait été un peu trop short et du coup j'avais pas fait le shooting. Je me rappelle, il y avait une édition spéciale avec une sorte de fascicule à l'intérieur sur les trans. Je crois qu'en couverture, c'était un FTM qui s'appelait, j'ai plus le nom, Florian, je crois, et une MTF qui s'appelait Lala, il me semble. Ils étaient dans une laverie, enfin, si vous voulez retrouver le numéro, moi personnellement, j'ai pas réussi à le retrouver. J'ai contacté Têtu, ils ne m'ont jamais répondu. J'ai vraiment essayé de retrouver ce numéro. Personnellement, impossible de le retrouver. C'est dommage parce que voilà, j'ai quand même participé à ça. J'étais jeune, ça me ferait plaisir de le retrouver. J'ai jamais eu le moyen, donc j'ai participé à la presse. Alors moi, je suis pour. Je suis pour dans le principe parce que je suis pour faire évoluer, faire parler, faire entendre notre voix, comme dit. Le problème, c'est la façon dont, je parle ici de télé, la façon dont la télé enregistre nos voix et fait des montages par la suite. Et en général, on passe vraiment tous pour des cons, un peu des bêtes de foire, un peu pour du sensationnel, amuser la galerie, faire de l'audimat. Et ça me plaît pas du tout. Et c'est pour ça que moi, actuellement, je regarde plus du tout les émissions. Quand il y a une émission avec des trans, je regarde plus parce qu'avec les années, j'ai été dégoûté des conneries que j'ai pu voir à la télé par rapport aux trans. Ça m'a aussi touché, fait mal au cœur parce que c'est un moyen important de faire passer notre message. La télé, il y a beaucoup de gens qui regardent la télé, surtout sur certaines chaînes, donc je trouve que c'est un excellent moyen. Mais le problème, c'est que on n'est pas maître. À partir du moment où on se fait enregistrer, ils peuvent couper ça n'importe comment et nous faire dire des choses c'est pas ça qu'on disait au début. Du coup, en fin de compte, je ne suis plus trop pour passer à la télé en étant trans actuellement. Parce que, mis à part si c'était une production 100% trans, avec des monteurs trans, des interviews faites par des trans, oui, là, oui. Mais là, actuellement, c'est pas contre les cis, c'est juste que les personnes qui font les émissions actuellement, c'est du grand n'importe quoi. Je suis désolé pour tous les FTM qui participent à ces émissions. Il y en a certains qui font ça pour eux-mêmes, pour faire du bien à leur ego. Il y en a certains qui essaient de faire ça parce qu'ils veulent vraiment militer, ils veulent vraiment montrer, porter notre voix. Ils font ça vraiment avec des bonnes intentions, mais à la fin, quand on voit le résultat, c'est super dommage. À tous, vous pensez quoi de Ethan Evans? Alors, je vais répondre à cette question parce que pour moi, cette question est très importante. Je ne jugerai pas Ethan Evans bonnement, et c'est pour ça que je veux absolument répondre à cette question. Cette question, on s'en fout. Qui est Ethan Evans, ce qu'on en pense, la polémique autour de lui, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, on s'en fout. Laissez-le vivre, que vous l'appréciez ou non, qu'il dise des conneries ou non. Nous, on n'est pas là pour juger Ethan Evans ou qui s'appelle n'importe comment, on s'en fout. Pour moi, c'était très important de répondre à cette question. Juste calmez-vous. Il fait sa vie, il fait sa transition, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. On n'est pas là pour dire, on n'a pas la sainte parole en disant ah ouais Ethan Evans, ouais on le supporte pas, ces vidéos c'est de la merde. Non, Ethan Evans, il fait ses vidéos, il fait sa vie. La polémique autour de, je crois, le fait qu'il ait eu un enfant, par rapport à ses tatouages, je crois, enfin bref, des choses qu'il a pu dire dans des vidéos. Moi je lui ai parlé parce que c'est vrai qu'il avait dit des bêtises dans une de ses vidéos.
Ça l'a touché. J'ai essayé de lui donner des petites astuces pour qu'il rectifie. Je sais pas s'il l'a fait ou non, mais je suis pour, en fait, si jamais un trans dit des conneries ou est un peu perdu, pour l'aider au lieu de le rabaisser et de faire limite une chasse aux sorcières derrière lui, à abattre Ethan Evans ou des conneries pareilles. Non, enfin, Ethan Evans, on s'en fout. Vivez votre vie et arrêtez de faire des polémiques sur des trans qui disent ceci ou cela. De toute façon, on dit tous des choses différentes, plus ou moins, parce qu'on est tous différents. Alors, s'il faut commencer à regarder ce que certains disent, s'ils disent des conneries ou pas. Donc, comme j'ai beaucoup de questions, je pense que je vais couper cette vidéo en deux, parce que là, ça fait beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Et du coup, je vais uploader la partie 2.